Bonjour à tous. Donc après cette démonstration du saut qui s'appelle Polly Pocket, je vous propose un petit tutoriel puisque les tutoriels que j'ai trouvés sur YouTube n'étaient pas terribles, donc je me lance avec le mien. Il y aura 4 étapes pour apprendre ce saut. Nous allons les voir une par une. Et avant de commencer, je vous recommande de maîtriser tous les sauts de la playlist qui sont dans le niveau facile. Et parce que sinon vous aurez du mal à faire les étapes que je vais proposer et vous serez frustré, au final vous perdez votre temps. Donc il faut déjà avoir une petite base de départ. Pour faire la première étape, pour aller vers le Polly Pocket, il faut maîtriser ce qu'on appelle le demi-twister. Donc à chaque fois pour apprendre un nouveau saut en corde à sauter, on commence sans corde. Donc là, ce que vous devez réussir à maîtriser, c'est ça. Voilà, tout simplement. Donc moi, je commence toujours du côté droit pour apprendre un saut parce que c'est mon côté le plus facile. Donc l'idée, c'est d'être capable de réaliser cette petite chose pendant 30 secondes à 1 minute. Chaque fois qu'on apprend un saut, c'est la première étape, c'est d'être capable de répéter comme ça, tout facilement. Une fois qu'on maîtrise cette étape-là, on peut passer à la corde à sauter. Et dans ce cas-là, on va refaire exactement la même chose mais avec la corde. En général, à ce moment-là, on va se la prendre dans les jambes, c'est normal, on va répéter autant de fois qu'il faut, de manière à ne pas se la prendre dans les jambes. Je fais la petite démonstration. Voilà, ça c'est la version avec la corde. Ensuite, une fois que vous êtes capable de faire ça en 30 secondes, il va falloir ajouter des sauts intermédiaires, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je démarre toujours du côté droit, parce que c'est mon côté le plus facile. 8 répétitions en général, c'est une bonne fourchette et vous êtes calé sur le tempo de la musique. Ensuite, une fois que vous êtes capable de faire le demi-twister en commençant de votre côté le plus facile et avec des petits sauts intermédiaires, il va falloir commencer par votre côté le plus difficile, c'est-à-dire à gauche dans mon cas. Donc cette fois-ci, je commence à gauche. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous maîtrisez parfaitement le demi-twister. Donc ce que j'appelle parfaitement, encore une fois, c'est être capable de faire le saut en commençant par votre côté le plus facile, faire des sauts intermédiaires, recommencer par votre côté le plus dur et répéter ça en accélérant. Quand vous savez faire ça, on considère qu'on maîtrise le saut. Ça peut prendre plusieurs séances ou même 1 heure. Il ne faut pas voir que ça se fait comme ça. Deuxième étape, toujours sans corde à sauter. Cette fois-ci, on va partir pied gauche en arrière, pied droit devant, talon levé. Et ensuite, on revient pied joint, pied droit en arrière, pied gauche, talon levé. On revient pied joint et on va répéter ça. Donc en gros, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure en demi-twister, sauf qu'on ajoute un petit mouvement de pied. Voilà, et comme tout à l'heure, il faut réussir à maîtriser ça déjà dans un premier temps sans corde. Et ensuite, on ajoute la corde. Petite démonstration. Voilà. L'objectif c'est de faire ça pendant 30 secondes, voire 1 minute. Et ensuite, vous avez bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, on ajoute le petit saut intermédiaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, on commence par son côté le plus difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le côté plus
facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, une fois que vous maîtrisez parfaitement l'enchaînement précédent, donc je rappelle, être capable de faire des sauts intermédiaires, être capable de commencer de l'autre côté le plus facile, du côté le plus dur, être capable d'accélérer. Troisième étape, c'est la même chose que précédemment, sauf qu'on va remplacer le saut pied joint par un saut sur un pied. Donc là c'est pareil, et là le pied qui est en avant, il va servir d'appui pour le prochain saut, comme ça. Voilà, le pied en avant resserre d'appui. Le pied avant en appui. Voilà, c'est exactement pareil, sauf qu'on passe sur une jambe pour l'étape intermédiaire. Ensuite, on va faire avec la corde. Voilà, 30 secondes à 1 minute comme ça. Une fois que vous maîtrisez, on ajoute le petit saut intermédiaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le saut intermédiaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois qu'on maîtrise ça, on passe au côté le plus dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on alterne. Et on accélère. Ok, maintenant on passe à la dernière étape. Ici, il n'y a plus besoin de le refaire sans corde, parce que là on commence à être très proche du saut final. En fait, ce qui nous manque, c'est un petit peu de fluidité pour qu'on ait l'impression qu'on est en train de danser. Et donc l'astuce elle est simple, elle est que sur le pied d'appui, dans le petit saut intermédiaire, à la place de laisser ce pied là faire ce qu'il veut, on va le faire partir en arrière comme ça. Et naturellement le corps va suivre. Il suffit de se dire, hop, le pied qui est opposé à la jambe d'appui doit toucher la fesse et tout va se mettre en route. Démonstration. Là, je touche la fesse. Et en fait, quand on fait ça, naturellement, il suffit de rajouter un petit déhanché mais qui se produit quasiment tout seul. Et puis on a un saut qui ressemble un peu à un pas de danse, comme d'habitude, pour maîtriser les deux côtés. Et après, on accélère encore que sur ce saut-là, comme c'est un pas de danse. L'idéal est de rester sur le rythme de la musique, donc il ne se prête pas trop à aller le plus vite possible. Donc si votre musique elle est à 120 BPM, il faut essayer de faire en sorte que chaque fois que vous touchez le sol, ce soit sur un débattement. Et voilà. Alors là j'ai mis une musique à 135 BPM au lieu de 120 pour montrer que si j'essaie de me caler sur la musique, c'est plus dur.